tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. J'ai quelques livres à vous présenter, au final pas mal en VO plus qu'en VF et on va commencer tout de suite. Je commence avec Hors de la tombe, donc le dernier et septième tome de la saga Chasseuse de la nuit de Jeanine Frost qui est publié aux éditions ici Milady. C'est une collection, c'est une série que j'ai commencé il y a maintenant, je pense bien 3 ans et demi. J'avais beaucoup aimé les premiers tomes, c'est vrai que j'ai pris mon temps pour lire les 7 tomes, je les ai pas lus les uns à la suite des autres. Il y avait des bons, des moins bons, mais à chaque fois la plume de l'auteur me donnait envie de continuer ses livres et de les terminer. Certaines intrigues de sa saga m'ont pas toujours complètement convaincue ou totalement plu, mais il y avait toujours le tome suivant qui redonnait un énorme coup de fouet, qui j'avais envie de dévorer la suite, etc. Donc je vais pas vous parler du résumé de ce tome-ci, parce que je vais pas vous spoiler, mais en tout cas ici on est dans la Bitlit avec Kat, qui est une demi-vampire et qui va faire la rencontre de Bones, qui lui est un vampire, et puis chasseuse de la nuit parce que elle, c'est une chasseuse de vampires. Lui, c'est un chasseur de primes côté vampire. Et voilà, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer entre eux. Et ce dernier tome, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je ne l'ai pas du tout senti passer. Et en même temps, j'avais pas envie de le terminer parce que j'avais peur de laisser tomber les personnages. En fait, j'avais pas envie de les laisser tomber. Et en plus, ici, comment vous dire ça sans vous spoiler, mais voilà, l'intrigue m'a encore plus touchée que dans les autres tomes. On découvre une Kat, enfin un autre côté je trouve de Kat, de les conséquences un petit peu de tout ce qui s'est passé dans sa vie depuis un moment. On va dire, on rejoint, on finit d'apprendre tout sur elle et sur tout ce qui l'a entourée durant toutes ces années, toutes les personnes qui ont côtoyé son entourage. Et puis il y a pas mal de suspense, je trouve, dans ce livre-là. On a envie de savoir voilà, où l'auteur va nous mener. On espère qu'elle va pas trop malmener nos personnages, ceux qu'on aime beaucoup. Et je trouve qu'il est très bien construit et pour moi qu'il termine merveilleusement bien cette saga. Je ne sais pas s'il y aura d'autres tomes compagnons, puisque la fin est assez ouverte finalement. Mais en tout cas, moi ça ne me déplairait pas de retrouver Cat and Bones. Je continue avec Ash Princess de Lauren Sebastian, qui est sorti en VO le mois dernier, dans cette couverture absolument magnifique avec cette couronne de cendres, voilà, qui est encore en train de brûler au centre. Et j'ai totalement craqué, on va dire, pour cette couverture, encore plus que pour les résumés. On est ici dans du young adult fantasy, où on va suivre Tora qui a perdu son royaume à l'âge de 6 ans. C'était la princesse d'un royaume. Il a été envahi par celui qu'on appelle le Crazer, qui est, on va dire, l'empereur du royaume voisin. Ils ont tué sa mère devant elle et depuis ils la retiennent captive. Elle vit à la cour mais elle est méprisée. En fait elle est gardée seulement pour que le Crazer garde cette emprise sur son peuple à elle, puisque aujourd'hui il s'est installé depuis plus de 10 ans dans son ancien palais, et il a pillé les ressources, etc. et mis en esclavage son peuple. Elle fait ce qu'elle peut pour essayer de survivre dans ce monde qui lui est quand même totalement étranger et dans lequel elle a finalement grandi, puisqu'elle avait que 6 ans lorsqu'elle a été vraiment amenée dans ce monde cruel. Et puis le jour où son dernier espoir de pouvoir s'échapper, de pouvoir sauver son peuple est enlevé par le Crazer, elle se dit qu'il faut vraiment qu'elle fasse quelque chose, qu'elle veut pas rester comme ça. Elle ne peut pas continuer à subir toutes ces insultes et à voir son peuple souffrir. Elle veut vraiment prendre les choses en main et pour ça elle se dit que pour frapper au plus fort, il faudrait mieux essayer d'aller voir du côté du prince héritier. Alors, que vous dire sur ce livre à part qu'il m'a vraiment surpris, parce que je m'attendais à ce que... Enfin, on s'attend et il y a dans ce livre une trame qu'on peut retrouver dans énormément de fantasy YA, mais j'ai beaucoup aimé la construction des personnages, en particulier le personnage de Tora, Théodosia, qu'on va voir à la fois forte et à la fois vraiment torturée, à la fois faible, parce qu'il y a des choses dans son passé qui font que ça l'a forcément touchée intérieurement, ça l'a forcément changé dans sa façon d'être. Elle a grandi dans une cour où voilà, elle se faisait
au moindre faux pas, à la moindre mention de son ancienne vie, elle pouvait vraiment en subir de grosses conséquences. Et bah forcément ça marque un enfant et ça marque une adolescente. On a énormément d'enjeux politiques ici, plus que d'action pure. L'action on en a un petit peu à la fin, voilà, qui amène, il y en a forcément un petit peu pour faire bouger les choses, mais tout le long du roman on est dans quelque chose d'un petit peu plus d'anticipation, on sent monter la pression, la tension entre tous les personnages, et on sent que chacun joue un rôle particulier en fonction des, bah, forcément des enjeux politiques et de ce qu'il aura à gagner ou à perdre des agissements d'autres personnages. On a tout ça qui est mélangé, on va à la fois comprendre un peu plus, enfin on rentre vraiment à l'intérieur des pensées et de la vie de Théo, de Thora ou Théodosia, et on comprend à la fois pourquoi elle est attachée à son ancienne vie, et à son ancien peuple, à son peuple au final, et pourquoi en même temps elle est attachée à cette cour et certains des personnages, certaines personnes de la cour du Kaiser, alors que ce sont les ennemis au final de son peuple. Voilà, on va vraiment, je trouve que l'auteur en a fait vraiment un personnage très complexe et en même temps très abordable, dans lequel on peut vraiment s'identifier. Et c'est pas non plus un personnage trop badass, ça j'ai beaucoup aimé. Euh, Au niveau de la romance, on a un triangle amoureux qui se dessine mais qui prend vraiment pas le pas sur le reste de l'intrigue, puisque la romance est très lointaine, je trouve qu'elle est pas, c'est pas non plus un insta-love, donc ça c'est cool. C'est une romance qui va pas être simple, mais là elle n'est pas mise absolument en avant, même si, bah, comme je l'ai dit dans le résumé, Thora va essayer de jouer des sentiments du prince héritier pour arriver un petit peu à ses fins, mais c'est tout. On n'a pas plus de romance que ça, on n'a pas de sentiments absolument énormes qui prennent le pas sur tout et qui font que tous les personnages changent de décision. Le triangle amoureux c'est pareil, on le devine, mais il n'est pas ancré là, il n'est pas totalement dessiné, on ne sait pas vraiment où l'auteur va nous mener dans la suite. Donc ça j'ai beaucoup aimé aussi. Et puis la fin donne forcément envie de lire la suite, puisqu'après toutes les dernières péripéties, on attend de voir comment va se débrouiller Théodosia pour faire face au Crazer. Et voilà, c'est vraiment un livre que je recommande si vous lisez en VO. Je ne sais pas s'il sera traduit. En tout cas, la couverture est magnifique et j'ai hâte de découvrir la suite. Je continue ensuite avec Lucky in Love de Casey West, qui n'a pas été traduit non plus en français. C'est une romance YA. J'avais envie de quelque chose d'un peu plus simple, et suite à ma dernière lecture de Casey West, j'avais envie d'enchaîner avec un autre de ses livres parce que j'avais vraiment aimé, ça avait vraiment plongé dans cette histoire. Ici on va suivre Maddie qui est pas une fanat des études, mais en tout cas qui se plonge à corps et âme dans ses études, qui n'a pas une vie très simple puisque ses parents ont quelques soucis d'argent, et qu'elle veut tout faire pour essayer de rentrer dans l'université de son choix, et en même temps qu'elle veut pas partir trop loin puisqu'elle veut pas laisser sa famille seule, sa famille dans ses problèmes seuls, elle veut pas être trop loin, donc elle a vraiment l'ensemble de ces problématiques là. Et le soir de son anniversaire, elle va sur un coup de tête jouer au loto, elle va gagner, là sa vie va complètement changer. Alors ce livre, j'ai eu beaucoup plus de mal à m'attacher au personnage et du coup à rentrer dans l'histoire. Le personnage principal, j'aurais pu vraiment m'y associer puisque c'est une... voilà, elle aime énormément travailler pour ses études, et c'était un état d'esprit dans lequel j'étais lorsque j'étais moi-même dans mes études. Mais en fait tout ce qu'elle vit est tellement éloigné, tout ce qu'elle va vivre est tellement éloigné de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai pu vivre moi, même si l'auteur le retranscrit tel qu'il, ça doit être voilà, vécu dans la vie réelle. Je sais pas, il y a eu un petit blocage qui fait que je me suis pas identifiée. Voilà, quand elle va gagner, quand elle va avoir tout cet argent, et quand on va voir qu'elle se fait avoir par des personnes très proches d'elle qui vont se jouer d'elle pour profiter un petit peu de son argent. Il y a un moment j'ai trouvé qu'elle était peut-être un petit peu trop naïve, alors c'est aussi parce qu'on a un décalage d'âge qui commence à être assez important. Je pense qu'à son âge j'aurais sûrement été de la même naïveté qu'elle, en ne pensant que du bien de toutes les personnes qui peuvent m'entourer. Mais là du coup moi à chaque fois, il y a un bout d'un moment j'avais envie de lever les yeux au ciel et de lui dire attends là il faut que tu vois la vérité en face, tu vois bien que là il se joue de toi quoi, c'est pas possible sinon. Heureusement il y a quand même l'écriture de l'auteur qui fait que je me suis quand même bien plongée dans son livre et j'ai eu envie d'aller jusqu'au bout. On a une romance qui est toute mimi avec Seth qui est un jeune homme qu'elle a rencontré
durant son job étudiant au zoo du coin. Elle adore travailler au zoo avec les animaux. Pour elle, c'est Seth du zoo parce que c'est le seul endroit où au final elle le voit, où elle le côtoie et ils sont un petit peu dans une bulle tous les deux. La romance prend du temps aussi à s'installer, mais ça pourquoi pas, ça m'a pas dérangé. Mais le début du livre est un petit peu plus lent à se mettre en place puisque on va voir Maddie qui va gagner à la loterie. Les choses prennent un petit peu du temps, je sais pas, à se mettre en place. Moi j'ai eu sans cesse ce sentiment de lenteur. J'ai quand même bien aimé les thèmes qui ont pu être abordés ici, comme voilà, forcément un petit peu la naïveté, mais aussi voir que l'argent ne peut pas tout régler, tous les problèmes. Je vous en dis pas plus, je préfère vous laisser découvrir dans le livre. Et puis on a un petit peu aussi de sujets de racisme qui sont abordés et très bien abordés par l'auteur. Donc ça reste une bonne lecture, mais ce n'est pas une très très bonne lecture comme j'ai pu en avoir avec les autres livres de Casey West. Donc pour moi, pour le moment, ça reste celui que j'ai le moins aimé. Et je termine avec Tell Me No Lies de Avi Jager, donc qui est sorti le premier, enfin ça c'est le deuxième tome, le premier tome est sorti en français, il s'appelle Follow Me Back, comme le titre anglais du premier tome. Je ne vais pas me perdre. Ce deuxième tome vient tout juste de sortir, enfin il était annoncé au 5 juin et moi j'ai réussi à le recevoir avant avec Book Depository. Donc merci Book Depository parce que j'avais absolument envie de le lire depuis que j'avais terminé le tome précédent. On est dans du thriller young adulte autour des réseaux sociaux. Dans le premier tome on suivait Tessa qui était une jeune femme qui souffrait de très grande anxiété et d'agoraphobie, donc qui ne sortait pas de sa chambre. Elle vivait, on va dire, qu'à travers Twitter, les réseaux sociaux, et en particulier à travers son amour, pas son amour, mais et en particulier à travers la fanbase de Eric Thorne qui est un chanteur, un artiste très reconnu et très populaire auprès des adolescentes. Et puis un jour, il y a un profil, comment il s'appelle déjà, Eric Thorne Sucks, qui commence à lui parler et là va s'engager toute une conversation et les deux personnes vont apprendre à se connaître. J'avais énormément aimé le premier tome, je l'avais dévoré en 2 jours, je crois, à un moment où j'avais du mal à lire. Et on a vraiment, je trouve que l'auteur arrive vraiment à mettre dans son premier livre et dans celui-ci, à mettre de la tension de partout. On a le cœur qui vibre, on a envie de savoir ce qui se passe derrière, même dans les moments où il n'y en a pas forcément pour les personnages, où c'est plutôt tranquille pour les personnages. Il y a toujours un petit quelque chose en fond, en background qui donne envie de lire la suite, de absolument savoir où ça va mener nos personnages. Le premier tome terminait sur une phrase juste explosive où on se demandait qu'est-ce qu'elle allait pouvoir nous faire dans un deuxième tome. Et franchement, après l'avoir lu, juste adoré. Pour moi, il est à la hauteur du premier. Et encore, celui-ci, encore plus au niveau du thriller qui commence un petit peu plus tôt dans le livre que le premier, où la partie thriller, on la voit plus vers la fin. Et voilà, juste, pour moi, je suis époustouflée par vraiment ce que l'auteur a réussi à mettre en place, à la façon dont elle va nous montrer que les réseaux sociaux peuvent avoir une forme quelque chose de très malsain, surtout la façon dont on peut les utiliser aujourd'hui, mais aussi la vie d'artistes, ces artistes qu'on voit sur toutes les couvertures, sur tous les magazines, dans tous les... voilà, de partout, tout le temps, on épie leur vie, comment ça peut vraiment les blesser intérieurement, comment ça peut totalement les changer. Elle nous parle aussi très bien d'anxiété, qui est un mot qui arrive, qui touche de plus en plus notre société aujourd'hui, qu'on peut très vite associer à des personnes qui débloquent un peu, qui ne savent pas comment réagir et qui sont incontrôlables, alors que c'est pas forcément ça. L'anxiété, c'est vraiment quelque chose qui peut toucher énormément de monde. Et je trouve qu'elle arrive très très bien à aborder tous ces thèmes-là dans son livre, tout en mettant un petit peu de suspense, d'action dedans. Je sais pas trop quoi vous dire d'autre sur ce livre-là, à part que j'ai vraiment adoré, que j'espère qu'il va très vite sortir ce deuxième tome en français, c'est qui conclut énormément bien ce diptyque. Et moi, la phrase vraiment que je retiendrai de ces 2 livres, qui est recitée une nouvelle fois dans ce livre-là, c'est que tout le monde a un combat, tout le monde mène un combat dont on
n'a pas forcément connaissance et qu'il faut toujours se poser la question avant d'aller critiquer les personnes qu'on peut voir en fonction des agissements qu'ils ont, parce que peut-être qu'ils l'ont par rapport à quelque chose qu'ils sont en train de vivre à ce moment-là. C'est important vraiment de remettre en question tout ça et de ne pas vouloir juger tout le monde trop rapidement. Voilà, c'en est tout pour cette update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, ou sinon me parler des livres que vous êtes en train de lire et que vous avez aimé ou moins bien aimé. Je serais ravie de pouvoir en discuter avec vous. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne journée, de très bonnes lectures et à très bientôt.